Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle leçon de GIMP. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'outil de sélection par couleur. Cet outil-là, outil de sélection par couleur. Quand je clique sur cet outil-là et je clique sur n'importe quel endroit, par exemple quand je clique sur cet endroit-là, il va se produire quoi? Cet outil va me sélectionner toutes les zones dont la couleur est identique à celle-ci. Je clique, regardez. Il sélectionne cette zone-là. Il sélectionne ici, vous voyez, d'autres zones qui possèdent la même couleur. Je vais cliquer ici, regardez. Il me sélectionne toute couleur qui est identique à cet endroit où j'ai cliqué. Je clique ici. Il me sélectionne la couleur identique à laquelle identique à celle de l'endroit où j'ai cliqué. Quand je clique ici, l'arrière-plan il est blanc, il va me sélectionner tout ce qui est blanc. Regardez, il me sélectionne toute la zone qui est blanche. Comment va-t-on utiliser cet outil-là? Eh bien, on va l'utiliser pour supprimer l'arrière-plan d'une image. Regardez, je supprime la sélection. Quand je copie cette image et la coller sur une autre, je fais édition, copier. Je vais à l'autre image, édition, coller. Vous voyez le problème, c'est celui de l'arrière-plan. Vous voyez que l'arrière-plan empêche de voir une partie de l'image. Donc, il faut se débarrasser de l'arrière-plan. Donc, je vais annuler. Alors, pour annuler toute opération, ou bien vous cliquez sur édition, annuler l'opération que vous avez fait, ou bien vous cliquez sur CTRL Z. Donc, je vais faire CTRL Z, regardez. Alors, je sélectionne maintenant l'arrière-plan. J'utilise cet outil-là. Je sélectionne l'arrière-plan, mais ce n'est pas l'arrière-plan que je veux. Je veux prendre l'arbre tout seul. L'arbre tout seul. Donc, je sélectionne l'arbre. Maintenant, quand j'ai cliqué ici, je sélectionne l'arrière-plan. Mais quand je clique sur l'arbre, je ne sélectionne pas l'arbre en entier. Vous voyez, je sélectionne seulement une partie de l'arbre. Mais quand je clique sur l'arrière-plan, je sélectionne l'arrière-plan. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est d'inverser la sélection. Puisque maintenant, c'est l'arrière-plan qui est sélectionné. Je clique sur sélection inversée. Et j'obtiens maintenant, c'est l'arbre qui est sélectionné. Et je clique sur édition, copier. Et je vais à l'autre image. Je clique sur édition, coller. Et maintenant, j'ai copié l'image toute seule. Je peux la déplacer avec cet outil-là, outil de déplacement. Je la déplace là où je veux. Je vais la déposer ici, par exemple. Je clique à l'extérieur. Et voici l'image déposée. Et l'image ne contient pas d'arrière-plan. Voilà, c'est terminé. Merci. Au prochain tuto.